Ouvre ton cœur. Donne tout. Une question que je suis sûr que nos auditeurs se posent tous en ce moment, mais qui vous a appris à jongler? J'aurais tellement aimé ne pas avoir à répondre à ça. Les coulisses de Marilyn, spécial Festival d'Avignon, vous emmènent à la découverte d'une histoire vraie. Silence, on lance un spectacle intense, bouleversant d'émotions, tendre et plein d'espoir, avec Françoise Rochet, Stéphane Delvaux, où se mêlent le théâtre, la vie, le jonglage et le mime. Allez, direction le théâtre du Collège de la Salle. Je suis en loge avec les comédiens. Présentez-vous. Alors moi, je suis Françoise Rochet. Stéphane Delvaux, plus connu sous le nom d'Élastique. On va parler du spectacle Silence. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille abîmée par la vie qui, grâce au jonglage, trouve son chemin de résilience jusqu'à devenir championne du monde de jonglage. Voilà, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui parle évidemment de libération de la parole. Cette petite fille qui, au départ de sa vie, est évidemment malmenée par la vie. Elle va essayer de s'accrocher au jonglage. Elle va aller jusqu'à devenir championne du monde, comme Françoise l'a dit. Et elle va se rendre compte que ça ne suffira pas pour trouver son équilibre de femme. Et c'est la deuxième partie de son chemin initiatique qui va être intéressant dans le spectacle. Et c'est vraiment un très beau spectacle puisque l'idée, c'est vraiment pas un spectacle pathos, c'est vraiment un spectacle qui passe entre rire aux larmes, puisque dans toute vie, il y a toujours des moments de respiration, le moment où le soleil brille. Et on a eu la chance pour ce spectacle d'avoir une collaboration bien de Cédric Chapuis, Une vie sur mesure, qui est très connu, c'est Avignon. Et puis d'Eliott Génico aussi, qui a travaillé 10 ans à la Comédie Française et qui nous ont aidé à travailler sur ce spectacle. J'aurais tellement aimé ne pas avoir à répondre à ça. Lance tes bâtons comme des mots non prononcés. Des mots que personne ne veut entendre. Alors moi, je lance. Jamais je balance. Il n'y a que moi qui ai cet angle de vue. Tous les autres ont une vision moins intime. Jeudi, c'est mon jour préféré de la semaine. Maman fait toujours des crêpes. Alors moi, je prends les spatules et je jongle avec. L'Australien. Tu te rends compte de la chance que tu as? Françoise Rochet, tu as vu le sourire qu'elle avait pour venir à chercher la médaille d'argent? Oui, je le sais qu'il n'y a qu'un petit coin de tapis à cramer. Mais moi, je te dis que l'histoire, elle aurait pu se passer comme ça. L'Australien. Je te hais. Je te hais. Je ne peux pas faire face aux questions de ma famille. Obligé de parler de toi pour ne pas dire ce que tu m'as fait. I'm ready, my lord. Mais tu es mort. Ne pas salir ta mémoire. Vous en avez pensé quoi? Ah bah c'est un excellent spectacle, c'est remarquable, c'est très touchant, c'est drôle, c'est plein de poésie, plein de talent aussi, parce que ce soit Stéphane Delvaux qui est un humoriste absolument remarquable, ou Françoise Rochet, championne du monde de jonglage quand même, c'est pas rien, donc énormément de talent. Et puis l'écriture est très fine, très subtile. Et puis le message est extrêmement puissant. Et je pense que la mission de Françoise, c'est aussi de se dire qu'elle peut peut-être permettre à des femmes qui auraient vécu des traumatismes similaires aux siens de pouvoir s'exprimer, parce que le silence est vraiment lourd et enferme les gens, en particulier les femmes, mais probablement aussi les hommes, dans des murs, en fait, dans une forme de prison intérieure, et c'est vraiment un spectacle qui vise peut-être à aider à libérer la parole. Voilà, à voir absolument. Vous en avez pensé quoi? À chaud comme ça, moi je suis bouleversée. En fait, ce qui me touche le plus dans ce spectacle, c'est vraiment la poésie à l'intérieur de la cruauté on va dire, de l'histoire de vie. Mais c'est vraiment, c'est vraiment la poésie. Moi, je suis bouleversée par cette, résilience, résurrection, consolation. Il y a une douceur, en fait. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça. Poésie et douceur. C'est ça que j'ai envie de dire. Et bravo. Et allez voir ce spectacle, il est vraiment dingue. J'ai été très ému et je trouve ce spectacle très touchant par sa vérité, par sa sincérité, par son émotion. Je connais Françoise en plus et Stéphane, et
j'étais ébahi par le travail de comédien aussi, par la mise en scène, par ce mélange d'émotions et de rire. C'est vraiment une surprise formidable et je conseille à tout le monde d'aller le voir en tout cas. J'avais peur du côté trauma parce que j'étais pas venue voir ça. Je suis sensible au jonglage et il n'y avait pas de cirque cette année au festival. Et donc le fait de marier les deux et de donner l'explication d'une passion à un traumatisme, c'est très théâtral, très théâtralisé. À la fin, quand on applaudit, il y a une surprise derrière. Et de la couleur, de l'émotion qui revient et de la joie en fait qui explique que ça a pris le dessus et que ça fait sens encore à la vie et ça tire les larmes. On est tout chamboulé à la fin. Voilà. Merci. Allez, retourne en loge histoire de papoter un peu avec les comédiens. Pourquoi avoir écrit ce spectacle? Ce spectacle, moi j'ai voulu vraiment le jouer, l'écrire parce que je voulais participer à la libération de la parole. Je voulais aussi partager mon chemin de réparation parce qu'il y en a un chemin, même si c'est pas facile de le trouver et de le traverser. Et puis je voulais aussi délivrer un message d'espoir. C'est très important pour moi. Maintenant que je me sens réparée, je me sens légitime, je me sens la force de redonner tout mon parcours. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est une histoire vraie, l'histoire qui vous est arrivée, donc c'est votre parcours personnel. C'est ça, c'est mon histoire, exactement. Ouais. Une histoire vraie, puis dans laquelle donc on est un couple à la vie, à la scène. Voilà, on s'est rencontrés il y a 10 ans, on a 2 carrières solo. On a décidé de partir de l'histoire de Françoise. Elle a écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle Jongler à la vie, à la mort. Et on a décidé d'en faire un spectacle parce on s'est rendu compte que c'était un écho important pour beaucoup de personnes. Oui, et je voudrais ajouter aussi que dans ce spectacle, en fait, on a aussi voulu faire comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette partie dramatique très difficile à traverser, mais aussi dans la vie, on rit. Et moi, dans les moments de jonglage, je me suis retrouvée dans des situations quand je voulais devenir professionnelle où j'avais des moments un peu cocasses et on les a mis dans le spectacle parce qu'on veut que le spectateur puisse recevoir ce message et pas qu'il ressorte accablé et qu'il ressorte avec un beau message d'espoir. Donc on raconte les moments difficiles à traverser, mais aussi on donne la possibilité au spectateur de respirer à travers des moments plus drôles, plus légers, plus joyeux, pour qu'il puisse recevoir ce message et cette parole qui est absolument nécessaire et importante. Oui, parce qu'il y a aussi, il faut préciser, qu'il y a à la fois du texte, mais à la fois du jonglage, à la fois du mime, à la fois un peu de danse, karaoké chinois. Oui, c'est ça, on a voulu... évidemment, pour moi, c'était complètement logique que je jongle un peu dans le spectacle. J'ai quand même été championne du monde de jonglage, donc du coup, le jonglage, c'est réellement ma passion et c'est ce qui m'a tirée vers le haut. Et c'était évident qu'on allait avoir un peu de spectacle dans cette pièce, mais par contre, c'est pas du tout un spectacle de jonglage. Donc, c'est vrai que ça aurait été bizarre de se passer de cet art, quoi. Et comme toi, Stéphane, qui ne viennent pas apporter tout ce qui nous a fait grandir en tant qu'artiste, quoi. C'était un petit peu légitime et logique qu'on fasse un gros mélange de tout ça, en fait. Et entre le moment où vous avez eu l'idée de faire cette pièce et le moment où elle s'est concrétisée, c'est passé combien de temps? 5 ans. Parce qu'au début, on voulait raconter sans parler, puisque c'est notre univers de base. Et puis, à un moment donné, on était frustrés de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on voulait dire. Toutes ces choses voilà, que j'ai dû traverser. À un moment donné, sans mots, on voulait vraiment que le spectateur il comprenne bien tout ce mécanisme qui se passe dans la destruction de l'enfance, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça détruit? Jusqu'à quel point? Voilà. Et à un moment donné, avec le visuel, on se sentait frustré, donc on a pris notre piste, mais on avait déjà développé plein de choses avant de prendre la décision de se mettre à parler. Moi, j'ai jamais parlé sur scène de ma vie, donc c'est vraiment pour moi, c'était un très très gros défi. C'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Et puis aussi dans l'écriture, je n'avais ni écrit un livre, ni écrit un spectacle, une pièce. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. Et comment on se sent 5 minutes après avoir joué?
Moi, je me sens vraiment réparée. Si je devais me servir de cette pièce pour faire ma thérapie, ça ne marcherait pas du tout. J'ai du recul par rapport à tout ça, même si c'est en moi. Mais je ne souffre pas quand je fais la pièce. Je la vis, mais je ne suis pas en train de revivre. Je suis comme dans un rôle, même si c'est moi. Oui. Je sais pas comment trop expliquer, mais il y a un détachement. Il y a quand même. Ah naturel, oui. Oui. S'il n'y avait pas de détachement, je m'effondrerais en plein milieu de la pièce, quoi. Donc non, c'est parce que j'ai traversé tout ce processus, que j'ai fait cette thérapie, qu'aujourd'hui je suis capable de le donner de cette manière-là. Sinon, je pense que je m'écroulerais à chaque fois. Et vous? Et moi, je me sens heureux, évidemment, quand je sors de scène, surtout quand on a une salle pleine comme aujourd'hui. Standing ovation, hein? Voilà, standing ovation. On a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de standing ovation. Le public a l'air de très bien répondre. Donc, ça fait toujours plaisir, évidemment, quand on fait un long travail, qu'on l'amène ici à Avignon devant un public conquis et qui vient nous trouver, qui nous dit de beaux mots. Et puis ici, avec la particularité que ce spectacle, au-delà du fait d'avoir le plaisir de jouer un spectacle, c'est aussi un message à travers le spectacle. C'est vraiment un message social aussi, un message qui est très important dans l'ère du temps. Et donc, on se rend compte qu'il fait du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes viennent nous parler après le spectacle, partager leurs émotions, partager avec Françoise aussi des expériences de vie. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment d'abord pour ça qu'on l'a fait, effectivement. Pour nous, c'est un outil pour parler pour continuer à ce que la parole se libère, pour que tout ce qui se met en place, tout ce qui bouge, ça bouge quand même, que ça continue à bouger et il ne faut pas lâcher le morceau, quoi. Donc voilà, venez nous voir, c'est au collège de la Salle à 10h tous les matins, dans un magnifique lieu, une chapelle. C'est juste beau, il fait frais dans les rues d'Avignon. Venez tous les jours jusqu'au 26 juillet, sauf le jeudi. On fait pause, en tout cas on ne joue pas, mais on est dans les rues en train de tracter pour aller vous rencontrer. On espère vous voir vite ici au collège de la Salle. Merci beaucoup. Et puis, chut, silence, on lance. Voilà, ce premier podcast des coulisses de Marilyn spécial Avignon est terminé. Je tenais à remercier Françoise Rochet, Stéphane Delvaux ainsi que toute l'équipe du Théâtre de la Salle. Je vous dis à très vite pour d'autres podcasts, toujours sur Avignon. Bisous bisous.